Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Oui, je sais, j'achète trop, mais je suis accro. J'ai fait plusieurs petites commandes, enfin petites moyennes, je dirais. Une un peu plus grosse sur une autre boutique. Je vais voir combien de temps ça me prend déjà de vous présenter ces deux-là. Si je vois que c'est trop long, je vous la ferai à part, mais je vais voir. Déjà, je vous montre ce que j'ai commandé chez Scrap Malin. Donc, j'ai commandé ce tampon de chez Florilège, c'est la dernière collection. C'est la collection Cozy Christmas. Et il s'appelle Livraison spéciale. Et en fait, je l'ai vu quand je suis allée à la version Scrap Lyon. Je la trouvais très belle, mais comme j'avais déjà pris pas mal de choses, je me suis dit, oh non, je vais peut-être pas l'utiliser, je sais pas. Et je l'ai vue sur plusieurs cartes de vœux de mousse de chez Florilège. Et je l'ai tellement trouvée jolie et tellement sympa, et on peut la glisser partout que du coup, voilà, je l'ai commandée. Le tampon, il fait 10 euros si je dis pas de bêtises. Alors, j'avais commandé que ça chez eux. En fait, c'est les seuls qui l'avaient encore en stock. Même la boutique de Florilège Variations Créatives ne l'avait plus. Donc voilà, c'est juste, j'ai commandé sur cette boutique qui est très sympa aussi. Mais c'est vrai que je ne pense pas souvent à commander chez eux. Et en fait, c'était les seuls qui l'avaient du coup en stock. Ensuite, j'ai fait une commande sur une boutique où je commande très souvent. Donc, vous m'en avez entendu parler régulièrement. J'ai fait une commande chez La Fourmi Créative. Donc j'ai commandé pas mal de choses, un peu de tout, pochoir, tampon, encre. J'ai surtout complété ma collection de Distress Oxide parce que je les aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elles sont vraiment top ces encres. Donc j'ai acheté les nouveaux coloris, alors pas tous, parce qu'en fait, pour être très honnête, j'ai fait mon panier, puis je me suis dit, oh ça fait un petit peu cher, je sais pas, je vais attendre de voir que toutes mes charges soient passées et que j'ai eu le temps de finir les cadeaux de Noël de tout le monde. S'il me reste de l'argent, bah voilà, je les prendrai toutes, sinon voilà, je ferai en plusieurs fois. Et du coup, en fait, finalement, j'aurais pu me les prendre parce que j'ai été assez raisonnable cette année. Et finalement, bah, elles n'y étaient plus en stock. Donc voilà, j'ai dû les commander ailleurs. Alors, je crois qu'il m'en manque encore une ou deux que j'ai pas pris, mais j'ai dû partager la commande. Donc la première que j'ai pris, c'est le Shabby Shutters. Donc c'est un vert très clair. Ensuite, j'ai pris la broche Corduroi ou Cordureux, je sais pas comment ça se dit. Je l'ai en distress classique et c'est une couleur que j'aime beaucoup, notamment quand on veut vieillir les papiers, les ancrer pour les faire un peu plus vintage. Alors d'habitude, je vous les teste sur un papier, j'ai vraiment pas eu le temps, avec le boulot, j'ai beaucoup moins de temps. Mais je vous ferai le petit test et je vous montrerai en début d'une vidéo tuto qui va arriver bientôt. Elle, c'est la Rusty Hinge. Alors elle fait marron en fait quand on voit sur la boîte, mais elle a plus un effet rouille. Si on la regarde sur les distress classiques, voilà. On est plus dans ces tons-là. C'est un brun, mais assez chaud quand même. C'est une couleur vraiment rouille, en fait. Ensuite, j'ai pris la Scattered Straw. Alors, en fait, celle-là, je l'aime beaucoup en distress classique parce que quand on l'encre, on l'utilise comme encre, elle donne une teinte qui s'approche assez du doré. J'ai beaucoup travaillé des cartes où j'ai travaillé avec du gold dessus, avec cette couleur-là pour le fond parce qu'elle se rapproche vraiment d'un jaune or. Même si elle n'est pas dorée puisqu'elle n'est pas métallisée, mais elle s'en rapproche beaucoup. Et j'ai pris celle-ci, la Mild Lavender. Donc c'est le violet pastel. Alors sur la boîte, elle fait vraiment très très clair, mais je l'ai déjà vue sur YouTube ou sur Facebook utilisée. Et en fait, on voit quand même qu'elle est violette. Hein. Je trouve qu'en fait, leur boîte, les couleurs sont vraiment très très claires dessus. Alors il y a aussi la luminosité qui fait que vous allez voir encore plus clair, mais elles font vraiment très clair alors qu'elles sont beaucoup plus pigmentées que ça au final. Et la dernière que j'ai pris, donc c'est un encre Floricolor. On m'a demandé plusieurs fois des abonnés si je connaissais les encres Florilège. J'en avais une seule et unique que j'utilise très peu parce que c'est une couleur que j'utilise pas tous les jours. C'est une espèce de d'ocre très clair. Et celle-ci, la couleur, c'est Céladon. Je l'avais vue sur plusieurs réalisations de scrapeuses que j'aime beaucoup. Et c'est un mint très très clair qui, pour des créations hivernales, sera très sympa, je pense. Donc du coup, ça va me donner l'occasion de tester les encres Florilège et de pouvoir vous donner un avis, puisque sur ma vidéo encre, je les avais très peu abordées parce que je ne les connais pas. Ensuite, j'ai craqué sur cette petite planche de tampons de chez Artemio, qui était pas chère du tout. Je crois qu'elle fait 2 euros environ. Et où dedans, on a ces tampons-là. Donc on a le cadre avec le joyeux Noël, le petit piou-piou sur le dessus, le cadeau. Et là, on a fait main avec amour, donc vous pouvez voir à l'arrière. Voilà. Ils sont très mignons et ils sont quand même assez grands. Et je trouvais que 2 euros, c'était vraiment pas très cher. Donc c'était le petit craquage pas prévu. Ensuite, j'ai pris cette planche de chez Kaisercraft. Alors j'avais commandé aux États-Unis, si vous avez pu voir mes hauls précédents, chez Scrapbook la collection Sparkle parce que je la trouvais magnifique. C'est avec elle d'ailleurs que j'avais décidé de faire mon December Daily. J'ai changé d'avis, mais j'ai l'intention de faire quand même un projet avec. Donc je me suis acheté la planche de tampons parce qu'elle était en rupture chez Scrapbook à l'époque où j'ai commandé. Et je l'ai trouvée très jolie, ces petits sapins. Je les ai vus beaucoup embossés.
avec du rose gold et ça ressortait très bien par rapport au papier, aux couleurs de la collection. Et du coup, comme je me suis acheté il n'y a pas très longtemps une poudre embossée rose gold, je me suis dit que voilà, ça pourrait être sympa pour compléter. J'ai pris aussi cette planche de Florilège, donc c'est pareil, c'est la dernière collection, c'est la collection Poussière d'étoiles. Il y a Cozy Christmas et Poussière d'étoiles, il y a deux collections de Noël. Et du coup, j'ai pris cette planche, donc c'est Love You to the Moon and Back et les constellations. Alors j'ai déjà un tampon qui fait un peu des effets de constellation, mais celui-ci, je l'ai vu travailler sur un fond de carte et en fait, il a dû être tamponné deux fois l'un en-dessus de l'autre et ça faisait vraiment un fond étoilé vraiment très très joli. Et voilà, puis j'aimais beaucoup ce texte-là. Comme je veux faire un album bébé, j'ai plein d'albums que j'ai envie de faire, mais j'arrive pas à avoir le temps de les commencer ou de les avancer suffisamment pour pouvoir vous les montrer. Du coup, je rame un peu, mais il faut que je m'y mette. C'est pareil, je l'avais vu à version scraplon et j'ai hésité, j'ai pris l'autre avec les petits animaux trop mignons. Puis voilà, après des fois on regrette de ne pas l'avoir pris tout de suite, surtout que bah du coup il était plus beaucoup en stock nulle part. Ensuite j'ai pris ce petit pochoir de chez Artemio. Alors les pochoirs étaient en promo, c'est pour ça que je les ai pris le jour où j'ai commandé, c'est en promo que ça fait ce motif là. Et c'est un 15 par 15. Oui, 15 par 15. Non. Pourquoi ils mettent 10 par 15? Alors est-ce qu'il ne va pas jusqu'en haut? Je vais regarder parce que je pensais que c'était, comme c'était un format carré, que c'était un 15 par 15. Ah, d'accord. Donc non, en fait, il s'arrête là où il y a la bande. Voilà, alors, vous ne ferez pas comme moi. On va mettre du côté où c'est blanc. En fait, c'est un 10 par 15, pas un 15 par 15. Je me suis fait tromper, en fait, par la forme carrée du truc. Je me suis dit que c'était un 10 par 15. J'avoue que je n'ai pas lu dans le descriptif, donc c'est ma faute. Il n'y avait pas de publicité mensongère ou quoi que ce soit sur le site. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Ensuite, j'ai pris ceci de chez Swap, donc American Craft. Alors, j'ai pas la taille, je pense que c'est à peu près la même chose. Non, ils sont beaucoup plus grands. Je vais vous dire la taille, parce que du coup, c'est important quand même, je pense. Donc, ils font 17,5 par 12,5. Donc, je vous montre à l'arrière, ça sera plus simple, tous les motifs qui y a à l'intérieur. Donc, on a les petits ronds pour faire de la neige, les très jolies fleurs, on a des points un peu plus gros et on a le masque de fleurs comme ceci que je trouve très sympa. Donc, il y en avait 4 et c'était 3 €, je crois, ou 3,40 € les 4 pochoirs. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Je ne sais pas en quelle matière ils sont. Alors, on dirait qu'ils sont un petit peu carton. Ouais. Alors, par contre, là, je suis un peu surprise. Je ne m'attendais pas à cette matière-là. On dirait qu'ils sont en carton. Ouais. En papier très épais, cartonné, quoi. Alors, du coup, je suis un peu surprise parce que je me demande ce que ça va donner quand je vais appliquer des encres dessus. Forcément, ça va les tacher déjà. Mais est-ce que ça va pas aussi les déchirer une fois qu'ils seront mouillés par l'encre ou la peinture? À voir, je testerai, je vous dirai. Je ne m'attendais pas à ça, surtout que c'est bien marqué plastique dessus. Nulle part il est marqué que c'est des pochoirs en papier. Alors, petite déception du coup. Peut-être que c'est ce qui fait que le prix est aussi bas. Par contre, je pense que du coup, ça devrait vraiment être précisé parce que si au final ils sont à usage unique ou très limité, c'est un peu dommage. J'ai pris un autre pochoir donc, de chez Artemio. C'est celui-ci. Parce que j'ai un petit mini que j'ai eu le temps de commencer. Celui-là qui est bientôt fini, que j'ai fait avec des produits de chez Graffiti Girl. Donc c'est celui-ci avec Cap Horizon Cap et la Rose des Vents que je trouvais très sympa. Pareil, il devait faire 2 € environ. Et le dernier que j'ai pris de chez Artemio, alors j'achète très rarement des produits Artemio, je ne pense pas regarder cette marque française. Pourtant, ils font des très très jolies choses. Et en plus, vraiment, leurs produits, enfin vous voyez la planche 2 €, les planches de tampons environ 3 €, je dirais, parce que je crois que c'est 2,95 €, quelque chose comme ça. Les prix sont très très abordables et surtout, c'est de la très bonne qualité. Donc c'est celui-ci. Alors moi, ça me faisait penser à des gros flocons. Je ne sais pas si c'est censé être des flocons, ça donne ça. Donc du coup, il faut ancrer. Et je le trouvais vraiment très joli pour faire un fond de carte avec de la modeling paste, par exemple, avant de travailler avec les encres. Je trouvais ça très sympa. Et en petit cadeau, chez la fourmi, si vous atteignez un certain montant d'achat, vous avez un petit cadeau. J'ai pris ce petit tampon de chez Swirlcard. Donc c'est un onglet, en fait, qu'on peut mettre dans un album ou sur une page, avec le mot Love écrit dessus. Et je le trouvais très mignon. C'est un tampon que j'avais failli acheter plusieurs fois, puis finalement... j'avais pas fait mes commandes finalement à ce moment-là, donc je l'avais pas pris. Puis du coup, cette fois, je me suis dit, allez, on tente. J'ai reçu aussi avec ma commande de Scrap Malin une pub de chez Rougier et Play. Alors, c'est une marque de Beaux-Arts. Et voilà, je me suis rendu compte qu'ils proposaient des trucs très sympas pour les enfants. Donc, je vous passe l'info parce que ça peut être intéressant. Il y a plein de petits kits d'activités pour les enfants
Moi, j'en ai vu quelques-uns que j'ai repérés déjà qui me plairaient bien pour les filles, notamment un qui fait des animaux en pompons et un avec des moulages de licorne. Alors, comme moi, mes louloutes sont, surtout Kathleen, sont très fans de licorne. Et il y a des promos assez intéressantes, il y a 20%, 30% sur la plupart des trucs. Et ils vendent aussi des Insta Mini pour celles que ça pourrait intéresser, par exemple. Donc voilà, peut-être jeter un coup d'œil chez Rougy et Play, parce que Scrap Malin, ils sont revendeurs officiels. Donc voilà, vous pouvez peut-être aller jeter un coup d'œil sur la boutique, il y a des trucs très sympas. Voilà, petite info passée. Ensuite, j'ai reçu un gros colis. J'ai testé, j'avais vu, c'est sur la chaîne de Maggie, donc du monde de Maggie. J'avais vu que plusieurs fois, elle avait fait des commandes dans une boutique qui s'appelle Up and Scrap. Alors, je ne connaissais pas du tout. Il me semblait de mémoire que c'était une boutique espagnole, donc c'est bien ça. J'ai fait, j'y ai trouvé en fait la collection que je vais utiliser pour mon December Daily. Sauf que bah, comme pour la fourmi, j'avais fait mon panier et puis je l'ai validé bien après. Et au final, je me suis fait avoir, il manquait un des éléments de la collection. Alors, il proposait, ce qui était génial, un kit complet de la collection. Vous aviez dedans tous les chipboards, les die cuts, tous les papiers. Certains papiers où il y avait des découpes possibles de cartes de Project Life, ils y étaient en double. Le paquet complet faisait à peine moins de 20 euros. Et en plus, il y avait des promos exceptionnelles le week-end. Et manque de peau, il en restait très peu en stock. Et quand j'ai voulu valider, bah, mon panier s'est actualisé et il n'était plus dispo. Donc du coup, j'ai pris la commande, j'ai pris le pack tout simple où il y avait juste les papiers et les stickers, une planche de stickers offerte avec chaque lot. Donc je vais sortir ma commande. Donc c'est très très bien emballé. Le colis est en excellent état. Je vous dis ça parce que j'ai lu après coup, après avoir fait ma commande, des appréciations assez négatives sur les colis reçus, très abîmés, qui mettent très longtemps à arriver. Moi honnêtement, c'est arrivé aussi vite que les boutiques en France, voire même plus vite, puisque j'ai encore une commande que j'attends et qui n'est toujours pas arrivée. Le colis se présentait comme ceci. Il est très costaud, il était en état impeccable. Le seul petit défaut qu'il avait, je crois, c'est un tout petit pet au coin. Voilà, là il était un tout petit peu abîmé au coin, mais alors vraiment rien de grave. Et dedans, j'avais un petit mot, donc de l'équipe de la boutique, ce que je trouve très sympa. Alors je sais pas pourquoi, mais j'aime bien avoir un petit mot qui me dit merci pour votre commande, bon scrap, etc. Je trouve que ça, voilà, ça montre qu'ils accordent, ils prennent au moins le temps quand ils envoient chaque commande de mettre une petite attention, même s'ils n'offrent pas de cadeau, de mettre une petite attention à chaque client. Et ensuite, tout était emballé dans un film plastique, bien calé, etc. Les encres étaient bien positionnées, parce qu'il y avait des encres, les compléments de mes Distress Oxide, qui étaient bien calés pour ne pas abîmer les papiers. Et aucun papier n'est corné. Et les papiers sont tous emballés dans une pochette plastique encore par-dessus pour les protéger. Il n'y a que les die cuts, ces planches de stickers que j'ai pu prendre en plus, qui ne sont pas réemballées. Donc, je vais commencer avec les encres en premier. Donc j'ai pris la Pin Needles en Distress Oxide, donc c'est un vert sapin qui est très très beau. J'ai pris la Dried Marigold, donc c'est le orange très très clair qui fait un peu effet peau quand même. Moins que la Tatred, mais une peau plus saumonée je dirais. J'ai pris celle-ci, alors c'est celle que je voulais le plus, malheureusement partout elle était en rupture. Je pense qu'elle a dû attirer pas mal de monde aussi. C'est la Victorian Velvet, donc c'est un vieux rose ancien que j'aime beaucoup avec une touche de violet dedans je dirais. J'ai pris la Festive Berry, qui est un rose rouge que j'adore aussi en Distress classique. Et la dernière que j'ai prise, c'est la Chipped Saphir, qui est un bleu marine normalement. Alors en Distress classique, elle était vraiment bleu marine. Là, elle est un petit peu plus bleu pétrole, je dirais. Donc voilà, ça va compléter la collection avec celle que j'ai déjà reçue chez la fourmi. Je vais pouvoir m'amuser avec mes nouvelles oxydes. Et donc la collection sur laquelle j'ai craqué, c'est la collection Freezin de chez Simple Story. Elle est trop mignonne avec plein de petits personnages. Elle est assez colorée, assez vive au niveau des couleurs. Mais on retrouve les classiques du rouge, du vert. On a un peu du bleu turquoise, pas turquoise, mais un bleu un peu soutenu. Du rose, etc. Et comme moi, mon December Daily tourne souvent autour de mes filles, je trouvais que c'était plutôt sympa d'avoir tout ce choix de couleurs. Alors, est-ce que ça va me faire la mise au point? Il veut pas, si. Voilà. C'est tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, il y a 54 die cuts. Je les ai pris en double. Parce que voilà, quand je fais un December Daily, je fais une page par jour pour tous les jours jusqu'à Noël. Et je vais jusqu'au 31. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent le 24 ou le 25. Moi, je vais jusqu'à la fin du mois. Je vais jusqu'au jour de l'an, à la célébration du jour de l'an. Parce que je trouve que c'est plus sympa. Donc, j'ai pris 2 fois les die cuts. J'ai aussi pris la planche de chipboard. Donc, chipboard, c'est les autocollants en carton épais. Voilà, ça, c'est le haut. Et là, c'est le bas. J'adore les petites maisonnettes. Elles sont trop mignonnes. Alors, il y avait aussi des rouleaux de masking tape assortis. Je ne les ai pas pris parce qu'à l'origine, dans le kit que j'avais pris, il y avait les rouleaux avec. Et
pris tout seul. Bah voilà, j'ai zappé au moment de valider, donc tant pis, je les aurai pas, mais c'est pas dramatique. De toute façon, j'en utilise très peu. Donc voilà, c'est la même, je l'ai pris en double aussi, pour avoir suffisamment pour faire ma déco complète. Elle y est dans le kit papier, mais je l'ai pris aussi en double, donc je vous la montre tout de suite. C'est la planche de stickers, donc c'est des stickers autocollants. Donc on a tout ça dessus. Et en bas, on a plein de petites phrases, de petits textes, etc. Et on a plein de petits onglets, donc pour un album, je trouve ça super sympa. Et la bande qui est en bas, c'est aussi un sticker, c'est une bande autocollante. Voilà. Donc je les trouve vraiment, je suis encore plus contente en vrai qu'en photo. Ils sont vraiment très très beaux. Et donc la collection complète, donc s'appelle Freezing Season. Comme je vous l'ai dit, chez Simple Story, c'est celle-ci. Et les papiers sont juste trop trop beaux. J'adore. Je pense que je vais bien m'amuser. Du coup, j'avais hâte qu'ils arrivent parce que je voulais pouvoir commencer mon DD. Je vais pouvoir m'y mettre ce week-end. Je suis bien contente. Donc la planche de stickers, je vous la remonte pas, je vous l'ai montré. Donc voici le premier papier avec les petits personnages. Et derrière, on a 6 cartes de Project Life. Alors, je les trouve vraiment très belles. J'adore celle-ci, je la trouve trop chou. Le petit pingouin aussi, il est trop mignon. Ensuite, on a celui-ci avec des petits pois. Et derrière, on a encore des cartes de Project Life. On en a 6, pareil. Elle est vraiment trop mignonne, celle-là aussi, avec les maisons. Celle-là aussi est très sympa parce que vous pouvez travailler ce côté-là, tout en gardant le petit ourson. C'est très sympa. Ensuite, on a celle-ci avec des petits motifs. Et de l'autre côté, on a 3, 6, 9 cartes de Project Life format carré, donc c'est des 10 par 10. Ensuite, on a celle-ci, qui est beaucoup plus flashy au niveau des couleurs. Et au dos, on a des petites cartes de Project Life, donc format 7,5 par 10 cette fois. Donc on en a 12. Et je les trouve vraiment trop mignonnes. J'adore celle-ci. Ensuite, on a une feuille, une page qui est dans les tons toute blanche avec des petits sapins. Et au dos, on a les montagnes qui sont super belles. Ensuite, on a celui-ci. Et au dos, on a les petites maisons. On a celui-ci. Donc, c'est le fond est corail. Il n'est pas rouge. Du coup, c'est plus corail d'ailleurs la couleur. C'est ce qui me va bien. J'aime bien. Et celui-ci de l'autre côté. Ensuite, on a celui-ci avec les flocons au dos. Alors, on a des papiers qui sont très sobres, qui font des parfaits fonds de page, et puis d'autres un petit peu plus décorés. Alors, celui-là, j'adore. Je les trouve trop chauds. Je pense que je vais les coloriser, les petits pingouins. Quand je vais utiliser ce côté-là, je vais coloriser les petits pingouins. Ça pourrait être sympa. On a celui-ci avec les rayures, donc toujours dans les mêmes tons. Et l'arrière est gris assez foncé. On a celui-ci qui est très sympa aussi. Et les petits ronds multicolores avec les flocons. Et le dernier, c'est celui-ci, donc avec un fond plus rouge, celui-là que corail du coup, et des petits flocons. Et au dos, on a tout plein de petites étiquettes à découper. Et c'est ce que je trouve sympa dans ces collections de chez Simple Story, c'est que dans chaque kit de collection, vous avez tout le temps des cartes de Project Life. Et quand on fait un album, je trouve ça très sympa parce que des fois, moi j'aime bien faire des albums déstructurés, donc avec des pages qui ne font pas toutes la même taille. Et du coup, on peut utiliser les cartes de Project Life qui sont sur les pages pour pouvoir faire des plus petites pages. On utilise un côté et l'autre côté, on y colle sa photo, par exemple, directement en 10 par 15. Et je trouve ça très très sympa. Et surtout, toutes ces petites pages comme celle-ci, là où il y a plein de petites images que vous pouvez découper, ça vous permet en fait de compléter en fait les die cuts qui sont proposés avec la collection. Du coup, j'ai pris en double, hein, je vous le dis. Si vous voulez faire un album et que vous avez peur de ne pas avoir assez, je reprends automatiquement toutes les pages où il y a comme ça des cartes de Project Life, des petits éléments à découper. Je les reprends forcément en double pour ne pas avoir en fait à pas pouvoir utiliser le papier qui est au dos. Le deuxième exemplaire me sert à utiliser le côté qui n'est pas carte de Project Life puisque je vais toutes les découper et les utiliser. Donc, enfin, au moins la plupart. Ou récupérer peut-être, ça m'arrive aussi, donc du coup peut-être que j'aurais juste envie de récupérer voilà l'igloo et pas la carte carrément. Mais voilà, ça me permet d'avoir quand même la possibilité d'utiliser du coup le recto qui est très joli aussi en plus. Voilà, vous avez tout vu de mes derniers achats. Il me reste une commande que je vous... Alors si je la reçois rapidement, je vous la rajouterai à la fin de cette vidéo. Du coup, je vous dis quand même au revoir et gros bisous, hein, mais je vous la rajouterai en fin de vidéo. Sinon, si elle tarde trop, parce que Mondial Relais n'a pas l'air pressé de m'amener mon colis,
Décidément, Mondial Relais, j'ai jamais de chance avec eux. Je crois que je vais arrêter et je vais payer un peu plus cher de frais de port, tant pis, même si ça m'énerve. Mais à chaque fois, c'est ultra long et alors en plus, maintenant, ils s'amusent à ne pas me livrer dans le relais que j'ai choisi, donc ça devient de plus en plus pénible. L'autre fois, ils m'ont livré dans un relais qui est à l'opposé de celui que j'avais choisi, donc cherchez l'erreur. Mais bon, je désespère pas, j'espère que mon colis va arriver. Du coup, j'espère pouvoir le rajouter parce qu'il y a plein d'éléments. Il y a un autre élément de la collection que je n'avais pas pu avoir, c'est le kit de stickers. Ils ont sorti un kit stickers où il y a 5 ou 6 planches de stickers. Je crois qu'il y a 300 ou 400 stickers dedans qui sont sur le thème de la collection. Donc voilà, j'espère pouvoir vous le rajouter. Sinon, bah, vous le verrez plus tard. Alors je suis désolée, mon téléphone, dès que je bouge d'un millimètre, il fait que de zoomer, dézoomer. J'espère que c'est pas trop pénible. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!